Bonjour, nous allons nous intéresser à la droite y égale x plus p. Et plus particulièrement, nous allons nous pencher sur le rôle des coefficients m et p. Commençons par m. M que nous allons animer, donc il va prendre différentes valeurs. M que nous appelons coefficient angulaire ou pente de la droite ou encore coefficient de direction. Et si nous regardons sur le dessin à partir d'un point déjà placé de la droite et que nous écartons de une unité dans la direction horizontale, nous constatons entre les deux niveaux d'image des deux points de la droite, nous constatons une différence désordonnée qui correspond à la valeur de m. Et nous pouvons reproduire ce phénomène, écartement de 1 en horizontal, écartement en vertical qui correspond à m, en n'importe quel point de la droite. D'autre part, nous pouvons décider de nous écarter en horizontal d'une autre valeur que de une unité. On va le voir réapparaître dans quelques instants. D'ailleurs, je peux rétrécir, voilà, l'unité. Et donc, nous le voyons là. Je vais agrandir au fur et à mesure pour qu'on puisse le voir. Et donc, nous voyons ici, dans cet exemple numéro 3, que nous avons décidé de nous écarter de deux unités par rapport à un point commun de la droite. Et nous avons alors en vertical, non plus m, mais le double de m. Ce qui nous montre que dans la droite, quand on fait le rapport entre la variation de y et la variation de x, donc delta y sur delta x, nous avons une valeur constante qui est la valeur de m. Alors, arrêtons l'animation quelques instants. Constatons que pour un m positif, la droite est croissante. Pour un m qui est négatif, la droite sera décroissante. Et pour m égale à 0, nous avons une droite constante. Passons maintenant au rôle de p. Donc nous allons animer p et nous constatons, quelle que soit l'orientation de m, que le P nous donne indication de, entre guillemets, la hauteur par laquelle passe la droite sur l'axe Y. Et pour être plus précis, P nous donne donc l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe Y.